Le manque de personnes, d'intermédiaires, de confiance. Ça, c'est vrai que moi, quand je tapais sur Google agence immobilière en Afrique, enfin pour aider à investir en Afrique, je trouvais rien. Alors, Nawali, c'est une agence immobilière qui permet aux personnes de la diaspora principalement de pouvoir investir dans l'immobilier en toute sécurité. L'idée, c'est de proposer un accompagnement pour la partie foncière, donc acheter un terrain qui n'est pas un litige foncier, construire sa maison, être accompagné pour la construction de sa maison et avoir des financements éthiques pour pouvoir concrétiser ces projets-là. Nawali a vu le jour parce que ça part de mon constat personnel. J'ai pas pu concrétiser mon projet immobilier il y a quelques années en Mauritanie et effectivement, ça m'a frustrée. J'ai eu envie de constituer mon patrimoine immobilier à l'âge de 30 ans. Et c'est vrai que, partie de là, je me suis dit, je vais acheter un terrain, tout simplement en Mauritanie. Ce projet n'a pas abouti parce que j'ai pas été bien entourée, j'ai pas trouvé de partenaire de confiance, j'avais pas forcément les finances pour. Et c'est vrai que moi, j'avais travaillé pendant 12 ans dans l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier, la gestion locative en France. Je me suis servi de ces compétences pour pouvoir mettre à disposition des personnes qui ont rencontré les mêmes problématiques que moi, mettre en place une société qui puisse répondre à ces problématiques. Alors, on est présent dans 5 pays. On est au Sénégal, au Mali, Mauritanie, Gambie et Côte d'Ivoire. Effectivement, on a commencé par l'Afrique de l'Ouest. Parce que moi, je suis originaire de la Mauritanie, tout simplement. J'ai préféré commencer par les pays que je maîtrise le plus, où j'ai plus de réseaux. C'est vrai qu'on a plus de personnes qui sont intéressées par le Sénégal, tout simplement. On a des personnes de tous les pays, de tous les continents, voilà, originaires de partout, qui achètent aujourd'hui au Sénégal. C'est un pays qui intéresse beaucoup. C'est le pays où j'ai choisi aussi d'implanter physiquement mon agence et d'implanter le siège social de ma société. La deuxième branche de Nawali, qui est physiquement en France, elle est hyper importante. Comme je disais tout à l'heure, c'est la partie financement. Cette partie, en fait, cette société qui est immatriculée et qui est physiquement en France, c'est Nawali Investissement. Elle est en lien direct avec Nawali Group qui est donc en Afrique. Et c'est cette société qui permet d'accéder à une solution de financement sous forme de tontine, parce qu'on a mis en place des tontines immobilières et on a également, les tontines immobilières, elles sont pour l'achat du terrain. Et on a également mis en place des solutions de financement pour la construction de la maison. Ce sont des financements participatifs. Et tous nos clients, puisque ce sont des personnes qui sont pas sur le continent, c'est des personnes qui sont en dehors du continent en Afrique et qui veulent en fait investir en Afrique. Toutes ces personnes-là, elles ont ce besoin d'avoir physiquement une agence physique en France, voilà, et d'être accompagnées dans leurs projets, mais surtout, elles ont besoin d'avoir des solutions de financement. Et les solutions de financement, elles sont mises en place avec cette agence en France. La tontine de Nawali, le capital est de 5 000 €. C'est étalé sur 20 mois, donc ça fait des mensualités de 250 €. Ça permet à des personnes qui ont un projet d'acheter un terrain, d'entrer dans la tontine, de financer, de payer tous les mois donc leur mensualité. Et au moment où c'est leur tour, on va utiliser l'épargne, voilà, les 5 000 €, pour pouvoir payer intégralement ou partiellement le terrain. C'est une solution en fait qui est partielle ou intégrale et qui est alternative au crédit bancaire et qui n'a pas d'intérêt. Les problématiques que j'ai constatées, comme tu le dis, c'est le manque de personnes, d'intermédiaires, de confiance. Ça, c'est vrai que moi, quand je tapais sur Google agence immobilière en Afrique, enfin pour aider à investir en Afrique, je trouvais rien. Ensuite, c'est vrai que quand on fait confiance aux personnes de la famille, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Donc on se retrouve à acheter des terrains qui sont doublons ou avoir des terrains qui ont des problèmes de litige ou autres. Voilà, il y a des terrains doublons, il y a des problèmes de litige, il y a des terrains qui sont pas immatriculés. Tous ces problèmes-là, moi je les ai constatés et c'était vraiment, il fallait absolument apporter une solution à ça. Ensuite, c'est vrai que pour la construction, il y a un autre problème que j'ai constaté quand on n'est pas sur place. C'est compliqué. On est obligé de confier le projet à un membre de la famille ou une personne sur place. On n'a pas forcément le projet qui aboutit
parce que l'argent, des fois, est utilisé pour autre chose et c'est pas construit comme on veut. On est obligé de faire plein d'allers-retours. C'est compliqué, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de trouver une solution et aussi de réconcilier les personnes avec la construction. Donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, je propose d'acheter un terrain, je propose également de construire, mais c'est pas logique si derrière je propose pas de solution de financement qui va être intéressant pour toute cette niche de personnes qui ont ces projets-là. Alors effectivement, on a eu un article dans Forbes et ça a été une fierté parce que c'est eux qui sont venus à nous et pour voilà parler de la société parce qu'ils ont trouvé que ça a un intérêt. Ça a été forcément une grosse fierté pour mon entourage, pour moi aussi. Hein. Moi, je suis une personne, j'ai manqué de confiance pendant quasiment toute ma vie, voilà, jusqu'à mes 30 ans, on va dire. À partir du moment où j'ai mis en place cette société, je pense que j'ai trouvé mon pourquoi. Effectivement, le fait d'avoir eu un article voilà, sur Forbes, ça a été voilà, quelque chose de très honorifique, j'ai été très contente, mais voilà, pour moi, le travail s'arrête. Voilà, il continue, le travail ne s'arrête pas. Moi, je suis toujours au service de ce que je fais et je veux toujours apporter un plus, en tout cas, au continent, apporter un plus pour les personnes de la diaspora qui ont envie d'investir en Afrique. Et pour moi, c'est important de mettre en place une société qui a été mise en place par une Africaine, pour les Africains, pour l'Afrique. Donc, c'est honorifique, ça fait plaisir. Mais voilà, je continue mon travail, je continue tout ça. Je veux permettre à chaque Africain de récupérer une terre et d'avoir un bien immobilier en Afrique. Merci à vous.